Si on regarde là, parce que on peut dire un point d'étape, parce que toi, c'est vrai que tu es en train de partir, tu n'es pas encore parti, mais tu es en train de partir. C'est quoi les fruits, c'est quoi qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as envie de dire sur les fruits, les bourgeons, les premiers résultats 18 mois après, puis après on regardera ce qui n'a pas avancé ou pas assez, mais tu vois, qu'est-ce que tu pourrais dire là de 18 mois après, tu vois, 18 mois après le lancement, un groupe de 8000 personnes. Je pense, mais très sincèrement, qu'on n'aurait pas eu les performances qu'on a eues en 2014 sans le lancement de la démarche de libération. Enfin, j'en suis absolument convaincu. Enfin, on avait déjà fait une belle année 2013 et on a fait le double quasiment en 2014 en termes de progression à surface comparable sur un marché qui est pire qu'Aton. Ça, j'en suis convaincu. Ça a ouvert les chakras à beaucoup de gens et inclut le CODIR. Et ça commence par la démarche budgétaire. Enfin, on était une entreprise qui était 100% focalisée sur les historiques, c'est-à-dire on a fait tant l'an dernier, on va faire un peu plus ou un peu moins ou un peu pareil. Et sous l'impulsion d'un certain nombre de gens au comité de direction, comme Is par exemple, qui arrivait avec un œil neuf sur les potentialités de l'entreprise, et grâce à la démarche de libération, on s'est affranchi des historiques pour commencer à raisonner en potentiel. Et au final, on a fait exactement, même un tout petit peu plus, que l'ambition, non pas le budget, mais l'ambition qu'on s'était fixée fin 2013 pour 2014. En 2014, je pense qu'il en sera de même pour 2015. Et ça, c'est pas un hasard. Enfin, c'est tout sauf un hasard. Partout, ça a donné de l'énergie, donné confiance et donné conscience aux gens de tout ce qu'on était capable de faire, indépendamment de ce qu'on avait fait avant, et qu'on pouvait justement lâcher le lest du passé, des historiques, de tout ce qui nous retenait un peu à notre chaise pour aller plus loin. Et justement, dans un marché qui était difficile, avec des concurrents qui déconnaient, je suis convaincu que la démarche de libération, ça a été un accélérateur de performance. Alors voilà, je le dis, en tout cas c'est tangible, il suffit de regarder les chiffres. Maintenant, on peut dire c'est grâce aux produits, etc. Mais les produits, c'est des gens qui les font, c'est des gens qui ont pris des paris qu'ils ne prenaient pas, qui ont parié sur des produits sur lesquels ils ne pariaient pas forcément. Un niveau de mode qui a augmenté énormément dans les collections de Kiabi parce que les gens se sont sentis aussi autorisés à enfin faire des produits à la mode. C'est pas parce qu'on est chez Kiabi, qu'on est petit prix, qu'on n'a pas le droit de faire de la mode. Enfin, tout ça mis bout à bout, ça a fait les performances qu'on a eues. Ensuite, l'autre élément, enfin, on l'a aussi vu au travers des études de satisfaction interne, le plaisir, le bonheur, la fierté à travailler chez Kiabi, qui était déjà haute parce qu'on ne partait pas de rien chez Kiabi. Enfin, il y a quand même une proximité. Les signes de pouvoir, pour grande partie, n'existaient pas. Mais il y a quand même eu là aussi une accélération dans la fierté de travailler chez Kiabi, le plaisir à travailler chez Kiabi, la confiance dans le futur, l'envie de rester et d'évoluer dans l'entreprise qui a aussi énormément augmenté. Donc voilà, ça c'est les deux éléments principaux, on va dire macro. Après, en micro, ce qui a énormément servi sur la cause, c'est que là où les first followers ont enclenché la démarche, notamment en Italie avec Nico, en Espagne avec César, ou au web avec Cyril, ou avec des patrons qui ont été parmi les premiers à se faire les ambassadeurs de cette démarche, les performances auraient explosé. On a vu des gens qui émergeaient qu'on imaginait, qu'on n'avait même pas repéré avant. Moi, j'ai découvert dans la démarche de libération des gens qui étaient parfois des N-4, N-5, N-3, que je connaissais à peine et qui ont pris une dimension holistique dans l'entreprise et qui de fait ont évolué assez rapidement derrière, quel que soit le métier dans lequel ils étaient. Et oui, ça a été un accélérateur pour certains de carrière, parce qu'ils se sont révélés eux-mêmes et donc aux autres, mais en tout cas un accélérateur de performance partout. Et on a pu mesurer ce que dit Isaac dans son bouquin, que plus on prend du plaisir et du bonheur dans son job, plus les performances s'améliorent. Enfin, là, l'équation, elle est parfaitement remplie partout. Mais à un niveau incroyable. Alors l'Italie, c'est ce qui est le plus visible, mais ce qui s'est passé en Espagne aussi, de façon différente, sur un marché qui est probablement le pays le plus concurrencé aujourd'hui d'Europe. Ils terminent l'année à plus 10 à comparable.
ça ne se serait pas produit si César et son équipe n'avaient pas lancé la démarche et autorisé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le contre-exemple de ce qui s'est passé dans certains périmètres. En Espagne, ils ont eu, juste après la démarche de libération, un problème grave, parce qu'il y a eu un problème de vol organisé dans un des magasins par une des personnes qui s'était fait les ambassadeurs de libération. Et là, au lieu de repasser du côté obscur et de remettre des contrôles partout, ils ont pris acte de cette faute, de ce délit, puisqu'ils agissent bien d'un délit. Mais voilà, on a fait confiance, il s'est passé ça, ça a coûté tant. On l'a détecté grâce à des employés qui se sont rendus compte qu'il se passait des choses étranges. Ils n'ont pas changé pour autant les procédures, les mesures, etc. Ils ont simplement pris acte, sanctionné très durement les gens concernés, très très durement, comme il fallait le faire. Et je pense que c'était la bonne décision à prendre. On dirait, voilà, il y aura toujours ces 3%, mais on continue à faire confiance aux 97. En revanche, sachez que si vous étiez tenté, voilà la conséquence, elle est grave. Je reviens là, tu disais, c'est first follower, c'est-à-dire que moi je vois partout dans les entreprises qui entament ce chemin de libération, c'est que tout d'un coup il y a des hommes et des femmes qui étaient dans l'organigramme et qui tout d'un coup se révèlent comme des hommes et des femmes prêts à prendre le changement à bras-le-corps et se changer eux-mêmes. C'est étonnant de voir ça. Tu vois, je vais donner juste un exemple. J'ai vu le patron de l'entrepôt de Ask, tu vois, qui ont fait des performances incroyables en 6 mois, 1 an, tu vois, en autorisant ses équipes, donc des gens et des femmes qui dans l'entrepôt. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Alors que c'est le site qui était un des plus compliqués. Oui, voilà, historiquement, voilà. Spectaculaire, quoi, des hommes et des femmes qui tout d'un coup se révèlent dans des démarches comme ça. Ça veut bien dire que c'est plus ou moins profondément enfoui en chacun d'entre nous et qu'il suffit d'une étincelle, soit pour que ça émerge, et là c'est les first followers, et parfois d'un feu un peu plus nourri pour que chez d'autres ça parte. Mais c'est juste, c'est vrai que moi j'étais surpris de voir, alors qu'il ne s'était pas passé quelque chose d'aussi extraordinaire, je crois que c'était le 30 juin ou quelque chose comme ça en 2013, mais pour qu'il y ait, je pense à l'époque, une douzaine de personnes qui se lèvent et qui viennent me voir en me disant, voilà, nous, on a envie de contribuer au-delà de notre propre métier, de notre propre périmètre, à faire en sorte que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce ne soit pas un feu de paille, mais et qu'il n'y ait jamais de retour en arrière. Et donc, de fait, c'est eux vraiment qui ont poussé la roue. Ils lui ont donné l'élan et qui fait en sorte que le mouvement il s'est transformé d'un groupuscule à un groupe à 500, 700, 800, 1000 personnes et aujourd'hui en voie de contaminer positivement l'ensemble de l'entreprise. Mais c'est vrai que moi je suis comme sans first follower de ce niveau-là. Et tu as raison, c'est pas forcément une question de hiérarchie parce que parmi eux, il y avait des gens qui étaient dans les top managers, mais il y avait aussi des gens qui étaient très très loin dans l'organigramme et qui ont pris une part fondamentale dans la démarche. Tu vois, j'oublierai jamais, tu vois, il y a la première réunion au Mercure là, des libérateurs, ceux qui souhaitaient, 70, deuxième, et puis des gens qui viennent dire mais moi je veux bien animer, je veux bien prendre le bus, tu vois. Incroyable quoi, des gens qui se lèvent, qui pas du secteur, qui viennent prendre en charge le processus quoi et le nourrir. Et moi on est dans l'essence même de ce type d'achat. On s'appuie sur les volontaires qui tout d'un coup se sentent touchés tête cœur trip et ont envie de donner plus que leur job quoi. Exactement. Et on a vraiment assisté à ça chez Kiabi quoi. Tu vois, dans ce parcours-là, tu as été déçu par des choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé que ça aille plus vite, ou est-ce que tu t'y prendrais différemment, tu vois. Bon voilà, on est dans la relecture, tu vois, évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé qui apparaissent et qui ne sont pas apparues, ou cru que les choses auraient pu aller plus vite ou... J'ai beaucoup de mal à répondre à ça parce qu'au final, tu me disais toujours, les gens qu'on a rencontrés, d'autres entreprises en voie de libération, c'est quelque chose qui prend entre 3 ans et... Donc je me dis, 18 mois après, ce qui a été lancé chez Kiabi, c'est quand même pas si mal que ça. Je pense que
Aujourd'hui, il y a quand même une part d'enracinement suffisante pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Dès lors que c'est un mouvement, enfin, c'est quand même quelque chose de très personnel. J'ai du mal à dire j'aurais fait différemment parce que... Oui, déçu par des choses, non, tu... Ouais, enfin... Je cherche pas à te faire dire quelque chose, hein. Non, je sais bien, mais oui, je me dis qu'il y a peut-être des gens auprès desquels j'aurais dû ou pu on va dire, évangéliser plus fortement le sens de la démarche. Mais après, c'est quelque... Enfin, pour les Saint Thomas, il faut... Voilà, il y a aussi dans notre entreprise une part de Saint Thomas, ils ont besoin de voir pour croire. Il a fallu qu'ils voient pour croire, pour finir par croire. Donc, je pense que j'aurais pu déployer, même en allant dans des entreprises libérées, en écoutant des témoignages, il y a toujours ce côté oui, mais. Oui, mais chez eux, c'est comme ça, quoi. Donc, c'est un peu, non pas que tout ait été fait parfaitement, mais je pense que l'imperfection fait partie de la démarche. Ouais, c'est ça. Et le fait d'avoir des échecs, d'avoir des gens qui tombent et qui se relèvent, ça me parle bien, ça. Parfois pas. Mais je pense que, ouais, une fois de plus, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse, comme un projet informatique sur lequel il y a des milestones, c'est où on est là, on est là, on est là. Non, je pense qu'il y a l'imperfection, l'échec, les tensions, les frustrations, parfois la colère, parfois la déception, parfois... Enfin, toutes les émotions y passent à un moment ou à un autre, à des temps différents pour les gens, mais je pense que ça fait partie des choses. Bon, là où on a eu de la chance, mais je considère que ce n'est pas une chance, c'est que les résultats ont suivi. C'est vrai que si en lançant ça, on avait fait une année 2014 pourrie par rapport à 2013, ça aurait été un peu plus difficile pour continuer à promouvoir la démarche. Mais là, il se trouve que ça marche, et même les plus réticents savent qu'il n'y a pas de hasard. Qu'il y a une part qui est liée aussi au mouvement, à l'énergie libérée, quoi. Et au final, tu peux regarder les performances dans l'entreprise et la mettre en corrélation avec le niveau de libération de la BU ou du périmètre. Et je pense qu'on est à 99,9% de match. Donc voilà, pour les derniers non-believers, je pense que ça finira par les évangéliser. Ouais.